Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du jeudi 24 février, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va regarder les énergies qui nous accompagnent pour aujourd'hui avec une carte de l'oracle des énergies. Et ensuite on prendra une carte, une arcane majeure du tarot pour voir aussi un petit peu l'ambiance qui se dégage de cette arcane. Hop, allez, on y va, on regarde tout de suite l'énergie pour ce jeudi. Quelle énergie, quelle énergie. Oula, écoutez, hop, elle a voulu sortir, elle a voulu s'exprimer cette énergie. On va quand même faire la petite carte du tarot aussi. Allez, pour aujourd'hui, pour ce jeudi, c'est elle. Hop. Oh, ça c'est bien, ça c'est bien. Ça c'est bien puisque c'est la carte du repos et du ressourcement. Alors on vous parle de quoi avec cette carte, vous l'avez compris, hein. On va pas vous faire un dessin quand même. Oui, on vous dit qu'il est temps de prendre un petit peu du repos, de lâcher prise, de prendre soin de vous aussi parce que vous avez besoin de vous ressourcer. Je crois que c'est hier qu'on a parlé aussi d'ancrage, d'enracinement, de purification. Et par moment, oui, il faut prendre des temps de pause pour s'ancrer, pour s'enraciner à nouveau, hein, et se ressourcer par là même, bien sûr. Donc une très très belle carte, de très belles énergies, là, des énergies de douceur, relaxation, on est bien Tintin. Non mais c'est top, vraiment, on vous dit écoutez-vous aussi. Parce que moi j'ai plein de personnes aussi en ce moment autour de moi qui me disent j'en peux plus, je suis fatiguée, j'ai mal là, et punaise je leur dis mais punaise, écoute ton corps te dit stop, ralentis, prends du temps pour toi. Je comprends qu'il y en ait, voilà, il y a beaucoup de personnes qui bossent toute la journée, mais au moins quand vous avez votre jour de repos, n'en profitez pas pour faire un putain de ménage dans votre maison, quoi. Mais j'en connais plein, en plus des personnes qui sont comme ça, ils bossent toute la semaine, et arrivé le week-end, waouh, on va faire le ménage à fond de ballon. Non, calmez-vous, prenez au moins, allez, quelques heures, au moins, quelques heures pour vous, dans le week-end ou pendant votre jour de repos. En tout cas, il faut écouter son corps. Quand vous êtes vraiment KO, reposez-vous. Reposez-vous. De toute façon, si l'univers vous fait des signes, à un moment donné, l'univers vous fait des signes en vous disant arrête, stop, fais une pause, repose-toi, tu en as besoin. Si vous ne l'écoutez pas, on en a déjà parlé de ça. Si vous n'écoutez pas les signes, après c'est pire. Après c'est pire. Moi j'en sais quelque chose. J'étais aussi comme ça. Voilà, on me faisait des signes en me disant arrête-toi. J'avais mal là. J'écoutais pas, je continuais et boum. Il se passe à un moment donné. Voilà, moi c'est blocage de dos où je peux plus du tout bouger. Là au moins je bouge plus. Ou alors une cheville cassée ou un pied cassé. Et là voilà pareil, je bouge plus parce que j'ai pas écouté les signes qui me disaient d'arrêter un petit peu. Donc voilà, il faut écouter. Allez, on continue avec l'arcane majeur. Oh là là, l'impératrice. Mais c'est pas... Mais si, l'impératrice, on l'a eu, le divin féminin. L'autre fois, on en a parlé. C'était quand ? C'est quand j'ai pris le tarot des sorcières. Quand j'ai pris celui-ci, le tarot des sorcières. Où on parlait du divin féminin avec l'impératrice. Oui, c'est quoi l'impératrice ? Vous voyez, elle tient le symbole de Vénus, comme je l'ai dit et je le redis. C'est le féminin dans toute sa splendeur, mais pas que. L'impératrice, elle nous parle de quoi ? Regardez comme elle est belle. Vous voyez ? Là aussi, il y a beaucoup... c'est l'abondance, mais c'est aussi l'ancrage, l'enracinement avec les animaux qui sont avec elle. Voilà. Elle est trop belle cette carte, je l'adore moi, je la trouve tellement jolie. Donc oui, l'impératrice, c'est aussi la joie, c'est la sécurité, c'est tout ce qui représente aussi les plaisirs. C'est, comme je vous l'ai dit, bien sûr, elle tient ce symbole de Vénus qui représente la paix, la joie et l'amour. Donc voilà, c'est une excellente carte, très 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 positive, vraiment. Moi je l'adore, c'est ma carte du tarot aussi préférée parce que voilà, ça représente la girl power, mais aussi tout ce qui est joie, amour,
amour, plaisir, tout ça en tout cas. Hein. J'aime beaucoup. Eh bien écoutez, on nous parle d'une belle période qui va arriver à vous, une période d'abondance dans tous les domaines. Hein. Attention, comme vous le savez, l'abondance, ça peut être dans tous les domaines. Ça peut être abondance financière, ça peut être abondance en amour, abondance en amitié, abondance de tout ce que vous voulez. En tout cas, ce n'est que du positif. Allez, on va les garder juste à côté, là, hop, hop, hop. Hein. Et on va continuer. Alors aujourd'hui, j'ai lâché mon oracle holographique. J'ai lâché le Lenormand holographique parce que j'avais envie de prendre l'oraquarelle. Voilà. Mon oraquarelle me manquait. Il m'a appelé. Quand j'ai été choisir mes oracles, hein, pour les messages de fin, il y a l'oraquarelle qui m'a appelé. J'ai dit, bon, ça va. Et puis, je l'aime bien, mon oraquarelle. D'ailleurs, l'oraquarelle avec le Béline Angel Oracle Love, c'est les oracles qui se vendent le mieux. Après, il y a... Qui vient en troisième position? Je crois que c'est ou le Tatou Oracle ou les énergies des animaux totems. Allez. Oh là là. Je leur ai acheté un nouveau tapis jouet aux minettes. Hein. Je les entends faire les folles. C'est un tapis avec des arceaux, avec plein de jouets accrochés. Et ça sonne dans tous les sens depuis tout à l'heure. On se régale, Kaira et Moufette. Oh, bah écoutez. Il y en a une de plus qui est tombée. On va la garder. Alors, on a la lettre, on a les documents, le livre. On a quelque chose de nouveau qui arrive. Oh là là. Oh punaise, mais c'est juste génial les enfants. Très 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 joli tirage. Alors, on a l'enfant, on a les trèfles, le trèfle ou les trèfles, c'est pareil. La lettre, le livre et l'arbre. De quoi on nous parle là? Eh bien, on nous parle de quelque chose de nouveau qui va arriver avec cet enfant-là. Quelque chose de nouveau, mais c'est quoi? Eh bien, c'est une période aussi favorable, une période d'abondance qui va arriver. C'est top, ça va très très bien avec notre petite impératrice. Là, on va la garder là d'ailleurs. On nous parle d'un moment très favorable, d'une période très favorable qui est propice aussi, hein, qui arrive, propice à beaucoup de choses. Là, on peut nous parler... Alors, soit vous allez mettre en route des documents hein, pour quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas, soit si vous hésitez hein, depuis un certain moment, et bien là on vous le dit, hein, c'est une période favorable, une nouvelle période qui arrive à vous, donc tu peux y aller, hein, si tu as des documents à remplir, c'est le bon moment. On a aussi l'ancrage et l'enracinement avec notre ami l'arbre là. On peut me parler aussi de formation, d'apprentissage, de stage, de reconversion. Et ça va vous apporter énormément de bonnes choses. Là, c'est sur je vous parle bien sûr du domaine professionnel. Donc, si vous voulez vous lancer dans un projet, on voit que là, on va faire les papiers et on va se lancer. Si vous attendez une réponse pour une formation, une reconversion, un stage, un apprentissage, ce que vous voulez, on vous dit oui, c'est bon. La réponse aussi est positive, je crois qu'on a eu la même chose à peu près aussi hier. En tout cas, voilà, on vous le rappelle à nouveau. Que si vous attendez une réponse à quelque chose voilà, qui vous tient à cœur, ça va être du positif et ça va arriver dans les jours qui arrivent, quoi. Ça va arriver dans les jours qui arrivent. Oula, je parle bien français, moi, hein. Donc voilà. En tout cas, ce que vous allez faire, ça va vous... comment dire, si c'est un boulot, cette formation, ensuite, vous allez avoir un nouveau boulot derrière qui va durer dans le temps. Hein, c'est quelque chose qui va vous apporter ancrage, stabilité, mais qui va durer dans le temps. Pareil, si c'est pour une entreprise que vous voulez ouvrir, on vous dit, elle va durer dans le temps. Ça va être quelque chose de solide et d'ancré. Hein. Donc, moi j'aime beaucoup ce tirage. En tout cas, si ça résonne, si vous attendez, en tout cas, je fais que dire en tout cas, si vous attendez de recevoir des nouvelles, de recevoir un courrier important, voilà, on vous dit que là ça y est, c'est la bonne période et ça va arriver, donc vous allez recevoir quelque chose vraiment juste top pour vous. On nous parle bien de courrier, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être un mail, ça peut être un courrier vraiment, un courrier papier. Donc voilà, en tout cas, c'est juste top, juste top. On peut vous parler aussi d'une déclaration, encore une fois, parce que le livre, pour moi aussi, on me parle de...
d'ouvrir son cœur comme on ouvre un livre en tout cas. Donc pour moi, il peut s'agir d'une période de déclaration pour certains et certaines. Alors, si c'est vous, on vous dit que il y a cette nouvelle période favorable qui arrive, donc si vous voulez vous lancer à faire une jolie déclaration, ben vous pouvez, c'est le bon moment en tout cas. Hein. Ouvrez votre cœur. En plus, si justement ça peut être une relation sur du long terme aussi. Hein. Très très joli. Un beau tirage. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est un beau tirage. Allez, on va les laisser là. On va voir avec un autre oracle de quoi on peut nous parler. Je vais prendre quoi? Allez, je vais prendre l'oracle G. Alors, viens ici, oracle G. Il est là, le GG. Encore un lion, c'est pour toi, Annie. Écoute, depuis que tu m'as parlé des lions, Annie, ils n'arrêtent pas de sortir. Je crois que c'est Annie, hein, si je ne me trompe pas. Annie, voilà, encore un lion pour toi, décidément. Tous les jours, on va avoir droit au lion. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle G. Pour le moment, on n'a pas eu de patience qui est sorti. Peut-être j'ai trop parlé. L'oracle G va nous sortir l'escargot qui nous parle de patience. Allez, on va voir qu'est-ce qu'il nous raconte pour ce jeudi, l'oracle G. C'est parti. Il veut pas parler. Allez, les messages pour ce jeudi. Oula, on se calme. Allez, elle a voulu tomber, je vais la prendre. Décidément, aujourd'hui, c'est 5 cartes. Ah non, 6 cartes. Il y en a 2, là, j'avais pas vu. Oula là, ça fait beaucoup, ça. Hein. Oh, on a déjà la protection... Le droit chemin aussi. Oh là là, on a le stress et l'angoisse. No suicide. Ah bah dites donc, stress, angoisse. Oh, par rapport à du sentimental, les enfants, eh ben gardez espoir. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on va le mettre là parce que ça aussi, c'est la protection. Là, on vous dit aussi de garder espoir avec l'araignée, hein. Alors, ça peut être soit dans le sentimental, bien que je le ressente pas, moi, dans le sentimental, même pas du tout. Ouais. Oui, on me montre de cœur. C'est pas parce qu'on me montre de cœur que moi, les messages qu'on m'envoie, c'est du sentimental. Parce qu'on est vraiment en train de me dire, non, pas de sentimental. On va le faire tout à l'heure, le sentimental. Donc oui, moi vous le savez, hein, moi c'est les messages que j'entends, les messages qu'on me donne. Des fois ils ont même rien à voir, là si ça a à voir, malgré les 2 cœurs ça a à voir, mais des fois ils ont rien à voir avec la carte qu'on me montre, mais on me dit ça veut dire ça. Donc voilà, il faut le savoir ça aussi. Là oui, on voit qu'il y a du stress, de l'angoisse, on n'est pas bien, on se sent pas très cool, et moi je le mettrais même dans le domaine financier, hein. Il y a des choses un petit peu qui sont difficiles par rapport à du financier en tout cas, et on me dit que là aussi il y a une jolie période qui arrive, parce que là avec cette bougie on me parle de protection divine, on me dit que les anges, les guides, l'univers est à vos côtés pour vous soutenir dans ce moment difficile côté finance, et on vous dit de garder espoir, il y a une chose qui va arriver, une situation qui va arriver, qui va faire que ça va changer. Alors, là, on peut nous parler avec ce cœur d'une association, d'un partenariat. Peut-être qu'il y a des soucis financiers si vous êtes à votre compte et que ça va pas fort. Et là, ben voilà, si vous pensez prendre un associé, prendre un partenaire ou des partenaires pour remonter un petit peu votre affaire, on vous dit oui, c'est une bonne idée. On sent qu'il va y avoir une injection en quelque sorte, ou c'est pas un bon mot à prendre là en ce moment. Injection, non, je bannis ce mot de ma bouche. Berk, injection. Non, mais tout ça pour vous dire, on me parle oui d'argent qui va rentrer. Hein, grâce à une personne. Alors on peut me parler d'association, de partenariat, mais aussi on peut me parler par exemple de l'aide extérieure d'un conseiller financier. On va vous aider, en tout cas vous êtes aidé, vous êtes soutenu déjà d'une par les anges, les guides, l'univers, mais de 2 par une personne bien incarnée qui va venir vous aider à remonter les finances, et ça c'est très très bien. Donc écoutez,
c'est plutôt sympatoche, j'ai envie de dire. Hein. On récapépète. Si vous avez des soucis financiers depuis un moment qui vous bouffent la tête, on vous dit là, ça y est, l'univers est auprès de vous. Alors, avec cette carte de l'espoir, je suis désolée, c'est pas l'escargot, c'est l'araignée, mais on vous dit de patienter quand même, de garder espoir, d'y croire en tout cas. Parce que l'espoir, moi, j'aime pas non plus ce mot. Je dis toujours, il faut pas espérer, il faut y croire. Et là, on vous dit, oui, il faut y croire parce que vous êtes soutenu d'un côté par les anges, les guides de l'univers, et de l'autre côté par une personne qui va venir vraiment vous aider à remonter vos comptes en tout cas. Ben, c'est bien, c'est bien. Voilà les enfants. Allez, on va continuer comme je vous l'ai dit avec le sentimental. Alors, je vais prendre une petite carte. L'autre fois, j'ai été chez le buraliste, là où ils vendent les journaux, et je suis tombée sur un magazine où il y avait des petits oracles, vous savez, dans les magazines, là, les astros, les machins. Et c'était donc, j'ai les yeux qui se sont portés sur ce bouquin. L'oracle Grand Amour. Ça fait longtemps que j'avais plus acheté ces magazines. J'en achète, mais vraiment une fois ou 2 fois par an, quand j'ai les yeux qui tombent dessus, parce que je vais rarement dans les librairies, là, les buralistes et tout ça. Mais là, ben, c'était sous mes yeux. J'ai dit, bah tiens, je l'ai vu, ben je vais le prendre. Donc c'est un tout petit oracle là, dans le domaine amoureux. J'ai dit, allez, pourquoi pas, ça en fera un de plus. Donc je vais prendre juste une. Et ensuite, je prendrai les autres cartes sentimentales. Allez, on va voir. On va voir si juste une, parce que je ne l'ai jamais utilisée encore. Hein. Je ne sais pas ce que ça va donner en prenant qu'une carte. On va voir si ça fonctionne juste avec une carte. Et là, on va prendre 2 cartes du Béline Angel Oracle, comme d'hab, quoi. Allez, on va la mettre là. Hop, et hop, et 2 cartes du grand oracle de l'amour. Là, c'est l'oracle grand amour, mais moi, c'est le grand oracle de l'amour, celui-là. Allez, que nous dit le grand oracle de l'amour, les enfants, côté sentimental? Et foule sentimentale, avec soif, l'idéal. Allez, 1 et 2. Regardons. Alors, c'est quoi celle-ci? On nous parle de quoi avec celle-ci? Waouh, le retranchement. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte? Merci ma guide. Et ouais, ma guide, il faut que tu y ailles, hein, il faut que tu y ailles, c'est nouveau. Fais-moi passer le message, ma fille. Alors oui, on me dit, c'est un petit peu comme la carte du pendu dans le tarot, et on me dit que s'il y a une situation compliquée dans votre couple ou même dans votre célibat, on vous dit de regarder un petit peu les choses sous un autre angle en quelque sorte. Prenez du recul par rapport à une situation dans le domaine sentimental qui vous perturbe un petit peu. On vous dit oui, prends du recul, regarde les choses sous un autre angle et essaie de faire au mieux, j'ai envie de dire. Pour les célibataires, eh ben, on voit que justement, vous prenez ce recul parce que vous en avez besoin en tout cas. Hein. C'est surtout, voilà, moi ça me résonne surtout pour les couples, voilà, peut-être dans une période un petit peu difficile, mais on vous dit là aussi, ne lâche pas l'affaire, essaye de prendre du recul et de comprendre cette situation, sans t'énerver, voilà, en douceur, pour remettre les choses en place, en tout cas côté sentimental, mais on vous dit vraiment de prendre là aussi du temps pour faire un point sur cette situation, hein. Ça me fait penser aussi au repos, au ressourcement. Là, c'est un petit peu pareil. Prendre du temps pour voir les choses autrement, en tout cas. Allez, on continue. Dites donc, sexualité. Ah, il y a des décisions à prendre aussi. Allez, je vais continuer. Sincérité et bonheur. Oh là, oui, d'accord. Pour moi, il y a des personnes qui se posent un petit peu trop de questions et des mauvaises questions, en tout cas. Alors, on peut me dire qu'il y a des personnes, peut-être si vous avez fait une rencontre récemment, vous vous posez trop de questions à savoir si cette personne est avec vous juste pour le côté sexualité. Hein. Vous voyez, il y a un manque de sincérité. Peut-être vous trouvez qu'il y a un manque de sincérité, que cette personne est avec vous que pour la bagatelle.
Et là, pareil, vous voyez, il y a un choix à faire, une décision à prendre. C'est pour ça que cette carte aussi de prise de recul pour prendre une décision arrive. Hein. Elles vont bien ensemble, vous voyez. C'est nouveau, cette petite carte, mais je trouve que ça résonne bien. Ça résonne bien parce qu'on vous dit que oui, vous allez avoir besoin d'un temps de recul pour savoir un petit peu prendre la bonne décision par rapport à ça. Mais je vous le répète, moi, on me parle... Ah, peut-être que vous jugez peut-être un peu trop vite. Parce que j'ai la carte quand même du bonheur qui arrive là. De toute façon, vous allez prendre la bonne décision. Pour moi, vous allez continuer quand même parce qu'il y a des choses à un petit peu plus gratter là-dessous. Hein. Donc voilà, beaucoup de personnes qui se posent des questions en ce qui concerne cette sexualité. Hein. Mais tout va bien, moi je vois que ça finit très bien en tout cas. Hein. Après cette prise de décision, pour moi ça va bien se finir. Je pense aussi qu'il va y avoir pour moi des conversations. On va prendre du recul, on va prendre un petit peu le temps aussi de discuter pour savoir ce qu'il en est réellement. Et voyez cette carte aussi, peut-être que vous pensez que cette personne n'est pas sincère, mais elle va aussi vous prouver qu'elle est sincère, Peut-être que c'est une personne qui aime le côté sexuel aussi du couple, ça peut le faire. Hein. Donc voilà, des fois il suffit de discuter pour comprendre les choses. Hein. Il y en a qui ne savent pas le faire et pourtant vraiment ça apporte beaucoup de réponses quand on discute comme des adultes. Hein. Voilà, donc écoutez, s'il y a des petits conflits ou des petites tensions ou des incompréhensions au niveau sexualité, on vous dit que ça va se régler même très très bien. Ça va se régler sur l'oreiller. On s'en sort plus les enfants. On s'en sort plus. C'est un cercle vicieux, c'est le cas de le dire. Oh, je me marre seule, moi. Je suis une bonne cliente pour moi-même, hein, avec mon humour à la con. Écoutez, voilà, avec ce petit nouvel oracle là, c'est plutôt bien. C'est plus pour les couples, hein, là, ce tirage-là. Pour les célibataires, justement, avec cette carte du retranchement, on me dit que pour les célibataires, il y en a qui ont besoin encore de prendre du recul, hein, qui ne sont pas encore prêts, peut-être, pour une nouvelle relation. Allez, on va faire les petits messages de fin. Qu'est-ce que j'ai pris ? J'en ai bien pris, moi. J'ai pris message des anges, j'ai pris l'ange de l'abondance, j'avais pris aussi le petit oracle des runes et le petit oracle des archanges. Je me suis laissée aller dans les messages de fin, moi. Allez, on va regarder quand même. Hein. Allez, on va commencer avec celui-ci. Je vous le rappelle, je vais mettre en ligne la vidéo pour les souscripteurs. J'en ai fait qu'une encore. Pour les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Pourquoi j'en ai fait qu'une ? Parce que je m'aperçois en fait que tous les souscripteurs en fait ne regardent pas leurs vidéos supplémentaires. Donc je préfère en faire qu'une et comme ça tout le monde, voilà, ceux qui veulent regarder regardent, ceux qui ne veulent pas regardent pas. Hop. On va la laisser comme ça. Oh là là, ça joue avec les jouets. Ça fait un sacré bruit. C'est qui ? C'est Moufette qui joue ? Ah tiens donc. La renfermée sort du trou avec les nouveaux jouets. Elle était pas très jeu, elle. C'est bien, je suis bien contente. C'est bien quand on achète des jeux enrichissants, hein, c'est pour des enrichissements, pour qu'ils s'amusent et que ça fonctionne. Parce que c'est vrai que des fois on achète des trucs et ça fait des bides totales. Chien, chat ou lapin, ils en ont rien à foutre. Mais là j'entends que ça plaît beaucoup. Et ça me plaît quand ça plaît. Et moi qui vous raconte ma vie comme ça, en brassant les cartes. Ça fait passer le temps. Allez, une petite carte des runes et une petite carte des archanges. Ça faisait longtemps que je ne les avais pas pris, donc j'ai voulu les prendre. Hop. Et ça sera celle-ci. Allez, on y va. On commence avec celle-ci. C'est Opale. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Opale ? Tu peux me faire le focus, s'il te plaît, téléphone ? Merci. Alors,
Vos enfants, qu'ils soient sur terre ou au ciel, sont heureux. Dieu et les anges les protègent. Oh, c'est un joli message, ça. C'est un très très beau message, mais bien sûr. Vos enfants sont protégés, qu'ils soient sur terre ou non. Très beau, j'aime beaucoup. Voilà. De toute façon, si ça résonne pour quelqu'un, en tout cas pour tout le monde, voilà, si vous avez des enfants, dites-vous qu'ils sont protégés, ça c'est sûr. Très joli, j'aime beaucoup. En plus, couleur violette, c'est ma couleur, ça. Allez, on continue. Demandez la satisfaction de vos besoins. Dieu et les anges, Dieu, le divin, l'univers, la source, le nom que vous voulez lui donner, comme je dis toujours. Donc Dieu et les anges ne peuvent vous offrir leur aide que si vous êtes prêt à l'obtenir. Et pour cela, il faut d'abord le demander. Ce qui compte, ce n'est pas comment vous demandez cette aide à Dieu, mais de le faire. C'est la même chose lorsque vient le temps de demander clairement le soutien des gens qui vous entourent. On a parlé de soutien et de l'univers, des anges, du divin, des guides et aussi des êtres incarnés, comme je vous l'ai dit. Eh bien, regardez, on nous en parle aussi. C'est complètement en résonance. C'était avec donc le tirage de l'oracle G. Là, on nous parle du tirage de l'oracle G, tout simplement. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. On vous dit que oui, il y a des personnes qui vont venir vous aider, mais pour demander de l'aide, que ce soit de l'aide réelle d'être incarné ou de l'aide des mondes subtils, il faut le demander. Ils ne peuvent pas le faire comme ça en claquant des doigts si vous ne demandez rien. Il faut toujours demander. C'est ce qui s'appelle aussi prier, comme je vous l'ai expliqué l'autre fois. En tout cas, ça confirme bien le tirage de l'oracle G. Il y a vraiment, vous êtes protégé, parce que là aussi on a cette protection, et protégé par les mondes subtils, mais aussi aidé par des êtres bien incarnés. Allez, Berkano pour les runes. Et Berkano nous dit: c'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé, il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui en toi demande à naître? Donc on vous dit oui, qu'est-ce que vous aimeriez faire naître en quelque sorte? Et ce qu'on vous dit, c'est aussi tout à l'heure, on l'a vu avec l'enfant, avec l'oraquarelle, où on vous parlait de nouveautés, de quelque chose qui allait naître, et de périodes très favorables à cette naissance aussi. Eh bien écoutez, c'est bien, à chaque fois les messages de fin s'imbriquent bien avec la guidance. Et ensuite, pour finir, on a l'archange Zadkiel. Qui vous dit quoi, l'archange Zadkiel? Clarté d'esprit. J'aimerais que ça me fasse la mise au point. Allez. Voilà. Clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Grâce à la flamme violette, ça aussi, ça me fait penser à quelqu'un. Si tu regardes cette guidance, Marie-Claire, on en revient à cette flamme violette. La flamme violette, grâce à la flamme violette et à l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives qui s'offrent à toi. Eh bien écoutez, très très joli message aussi là. Voilà, on en termine avec cette guidance et ces messages, ces très jolis messages en tout cas, messages très positifs, beaucoup de messages de protection. N'oubliez pas aussi de prendre du repos, de penser à vous aussi, de prendre soin de vous. Et ça, je vous le dis tout le temps en fin de guidance et je vais vous le redire encore. Donc moi, je vous souhaite une excellente journée. Et oui, prenez soin de vous. Namasté, à bientôt. Au revoir.